Mesdames, Messieurs, 45 minutes d'échange, 45 minutes de débat, 45 minutes de proposition. Mesdames, Messieurs, merci d'être nombreux à être branchés et scotchés sur les antennes de Vainqueur Télévision et HVTV pour suivre l'intégralité de votre mission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère socio-politico-juridique. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez très bien, cette émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur William Temou, combattant de la liberté que je suis. Mesdames, Messieurs, pour l'émission d'aujourd'hui, 3 thématiques inscrites à l'ordre du jour. Tout au long de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudra-t-il faire pour instaurer la paix? On en parle tout au long de cette émission. Est-ce qu'il faut impérativement compter sur les Ouazalènes pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? On en parle, on en parlera tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, tout au long de cette émission, on parlera également du processus électoral. Est-ce qu'il y aurait élection dans un délai constitutionnel ou non? Il y a déjà des doutes. La classe politique va commettre déjà des doutes. Est-ce qu'il y aurait élection dans un délai constitutionnel ou non? On en parle tout au long de cette émission. Et en fait, on parle toujours de l'élection en République démocratique du Congo. Messieurs, cette qui coûte, c'est bon, on la requête à pour obtenir invalidation à candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que des marches sont aboutir ou non? On en parle tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, pour finir, on parlera également de ces probables invalidations de M. Moïse Katumbi. Est-ce que ce dernier sera invalidé ou non? Est-ce que Ndeko Noël Tsani a Kosala a fait déposer qui plainte nae juste pour nous rendre par contre Ndeko Moïse Katumbi banda déjà kala ndenge bayi ensemble balobaki ya luka ko be ko rendre par contre Ndeko Moïse Katumbi? Est-ce que ça est kango pour la bit moro ya bongo ou non? Bien, mesdames, messieurs, les invités sont déjà sur ce plateau. L'honneur est pour moi de recevoir pour vous aujourd'hui 4 invités sur ce plateau. Je pense que c'est une première, mais au moins il faut s'habituer à rappeler des fois. En fait, on a invité bien le plateau pour que moi, contre le poids, là, tout qui va y opposition, tout qui va y pouvoir. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Dans le lingue, on nimbo ke kotambola malamu. Tant que divergence ça m'a canissé aux alaka. Tout qui va y opposition, après opinion à bango, va y pouvoir, après si opinion à bango. Ouais, c'est ça la beauté de la démocratie. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez très bien, cette émission est bilingue, tout le barabon, lingala, et français pour nous permettre de baimboka. Bons, balanda biso, nandenge, elongo bani. Là, tout le balingala, tout le babé français pour nous permettre de maman tembe, maman ndunda. Je ne pas dans la biwala, il n'y a pas l'émission, les Congolais s'expriment, nandenge, elongo bani. Mesdames, Messieurs, mes invités sont déjà là. On a débuté au présenté invité El Bosso. Il s'agit bel et bien de messieurs Magloire Mbosso. Il y a un bon cadre communicateur, il y a parti politique à Pâques. Bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs. C'était le moment la plateau, on a le moment quelqu'un m'a placé. Parce que tout à l'heure, on a été tout le monde a France 24, tout le monde a Africa News. Mais la première fois, on a participé à la chaîne où on a mon plateau. Oui, vraiment, dans 4 pays, amélioration, ça dit que ça. Quand même, il y a vraiment beaucoup de défauts, mais quand même, il y a le meilleur. Voilà pour qu'on puisse nous le monde. Bien, mesdames, messieurs, na loboko mwasi na ye tozali bongo na ndeko Moïse Kankonde, ya zali bongo analyste politique indépendant. Bonjour, bienvenue. Bonjour mon frère William, Yosa confrère Nanga, apprécie au mbote. Ah, vous allez pas journaliste? Oui, moi je suis journaliste, je suis FASIC. Et Seigneur tombola momo ngo ba imboka ba ndako ndenge longo ba ni de ngona ko mbote, apprécie ba ko débattre na mbote. Na pesi ba technicien bato bazo sunga poto komela ba yimboka na ba ndako na bango na pesi bango mpe mbote to ye a pona ko sola mboka to ye pona ko lebela bana mboka parce que mboko soki to lebeli yango te
mutu muso akolobela ngo azati faut totelema biso nyonso elo boko nasepelaka kokoma na YouTube jeune totelema bilenge sengeli bateli bazwa conscience bazwa makambo mboka ame balo baza na ba plateau awa mena kosenga na bango baya na bakomba bato te baya nde na komba peuple pour tolobela peuple parce que mboka ezobela il faut soigner Mboka. Merci. Mesdames, Messieurs, quant au troisième invité, il s'agit bel et bien de Monsieur Éric Divin Kalomo, analyste politique et cadre au sein du parti politique Paneco de Monsieur. Comment il s'appelle le président? Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Monsieur Uliev pour l'invitation. Ok. Bien, mesdames, messieurs, quant au fait de tout dernier invité, il s'agit bel et bien de Monsieur Beth Serge Tshisekedi. D'ailleurs, c'est un habitué de cette émission. En fait, lui, il n'est plus à présenter. Monsieur Beth, bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Temo, et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en ce net moment. Bien, mesdames, messieurs, en début, en fait, 45 minutes d'échange, de propositions et de débats. En début de cette émission, avec l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudra-t-il faire pour amener la paix à l'est de la RDC? Est-ce qu'il faut impérativement compter sur les Wazalendo pour nous Kenya, mais en tout cas est? Est-ce que les autres auront compris que les Wazalendo vont soutenus par le gouvernement de Kinshasa? Est-ce que Zali Géo Baï Kongomani va postala pour nous régler la compte dans le Rwanda ou non? Je débute avec vous, Ndeko Magloire Mbosso. En fait, en parlant de l'insécurité à l'Est démocratique du Congo, d'abord, je puis savoir comment nous sommes allés. Nous sommes tout ça pour nous connaître Kenya, tout cas Est. Et en parlant de fléau Oyo, il y a un groupe d'autodéfense, notamment dans le Congo. En fait, êtes-vous de ceux qui estiment que les Wazalendo sont soutenus par les pouvoirs de Kinshasa? Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est un peu compté au Bénin Wazalendo, donc Kimé Kota, mais tout cas Est, 4 minutes. Merci Ndeko Williams. Je crois avant d'abord on a comme place on a fait un moment historique il y a menace aux hommes tambour à la biso. Vous savez, il y a d'accord à CNDP et cinéma à l'époque il y a M. Kabila dans un pouvoir. Ndé basala ba brassage na bango bandima ba n'importe quoi par rapport à bakor wana. Les lois tous allez se retrouver l'insécurité, ça s'appelle Kabila. Kabila. Oui, l'insécurité à l'est, ça s'appelle Kabila. Alongwa. Mais on a fait cette histoire parce que comme si guerre à M23 bandit parce que tu as M23 et ça le 23 mars. Mais là le 23 mars année ni. C'est ça maintenant il faut que tu bailles. Mais là il y a un problème ici. Solution c'est aller pour former Mapinga parce que nous avons fait plus de 21 ans. Oh, armée la biso qui réformé, qui formé. Voilà qui était notre faiblesse. Aujourd'hui, avec l'action du chef de l'État, M. Beto National, les Tomoni, même bas unité spéciale à Katia Fardé, ce qu'on n'a jamais causé. Tu es pas encore à Batama Mobutu, Batama Bakasavu, mais Banda, un départ, il y a peur à l'indépendance, pétant Mobutu, Mobutu, jusqu'à présent, unité spéciale pour la défendre Moka Zalagiti. Les équipes à unité créées par les noms, mais sur le fait comme ça n'existait pas. Mais avec le béton national, tout le monde a une unité spéciale, il y a une intervention rapide, il y a FARDC. Dans la déclaration, non, il y a Makonga, si Makonga porte-parole M23, non. La façon dont on attaqué dans la montagne, on a Bouchourouana. Ndenge babomeli bato batiré wana baza bawazalendo te, ce sont les militaires formés. Parce que parce que tu as balle à la munzu. C'est-à-dire quoi? Même pas bazalendo baza militaire loyaliste. Ce sont des groupes armés au bazotam bazana kata groupes armés indépendants mais nationalistes au bazo défendre école na bango. Dans la Congomanie en fait ba ki bongo souci ndenge ba fait ne bandi na bongo ba ko kufa du jour au lendemain. Voilà. Ola se révolter ba bi ke sengeli biso moko ba congolais to bunda obebi tumba o. Donc to soutenir armée à biso.
Parce que le gouvernement actuel aujourd'hui, armé, ils allaient soumis, n'avaient à cesser les faits. Mais Wazalou n'a pas attaqué groupe armé local. Mais ils ont un compte au gouvernement. Et tant qu'il va peuple le roi aujourd'hui, parce que conscient que le blaguisson. Population so azali na droit ya kotelemela mais la mutu nyonso po ali kokoka na pouvoir par photo mutu nyonso ni kotia mbilinga na kata mboka et tant que peuple tient le pouvoir ya kotelemela que non ozo se les ali mabe ozo mo ba mboka kotelemela tient le pouvoir de la même manière wazalo nazali kosala ezali na compte ya pouvoir te bazali kotelemela sala bongo na moi de marche en mabete eza mabete parce que moi personnellement donc si on comprend bien il faut contredire ba voix aux zolo ba été ba wazalendo bazali instrumentalisé dans le gouvernement congolais. Non, bazali instrumentalisé dans le gouvernement congolais. Batingi pe na gouvernement congolais, ce sont des autochtones. Et ça lokola oyene na matete ah olingi osala mobulu bana matete ba telemi la police a télémité. Oya l'état mais bana matete ba telemi ba défaire bino ba tsebino maintenant en épreuve. Là ils ont la compte du gouvernement. Donc c'est comme ça, c'est normal ba défendre parce que bazo ko ka no bandi no bazali ko fa le jour au jour. Ba banda ko fa tant na moment de trahison pendant avant 2023. Tant moment tu as période de trahison si trahison n'est pas donné beaucoup fois les lois dit non ni tu vas côté beaucoup faté les balles moko batele ba bitu za makasa au combattre ba le fait que le gouvernement a soumis na ba cesser les faits au ba compter dans le ça même non qui a notre cas 30 secondes donc c'est comme ça na place na ba passation mususu ezali nini les seules solutions c'est que le gouvernement le bien attaqué M23 avec la réforme de la salle de la force armée congolaise, la formation avec les nouveaux unités créées, je ne pense pas que M23 peut tenir devant FARDC. Je ne pense pas. Parce que numériquement parlant, bazan nous moment réduit. Est-ce que M23 a un effectif à 10 000 hommes? Je ne pense pas. C'est-à-dire, c'est que le FARDC a attaqué Bango, proportionnellement par l'espace au gouvernement. Voilà pourquoi on dit que le contexte international a frappé le gouvernement à cesser les faits. Parce que si le gouvernement entre en guerre avec le M23, non. Même le Rwanda. Non. Même le Rwanda pour rater. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons fait un deuxième tour de parole. Moi, au Congo, en parlant de l'insécurité de la RDC, nous allons parmi les bateaux, est-ce que c'est quelqu'un qui a la voix en fait, utiliser pour nous kimia en tout cas est tout est là ma piste monsieur Sengel ko sala pour nous bongo kimia en tout cas est moi bongo non 4 minutes voilà ko débattre là. Oh merci beaucoup Ndeko William pour la accorder la parole mais avant na banda il faut na mena no kosima na mwandambu ya makambo mukimke ndeko nanga zoloba donc nanga tango azima lo bananae azoloba keno Kabila Ndé likambo toza nango aujourd'hui il y a guerre Kabila nda yebi il y a des problèmes vraiment selon lui Kabila ndé bitumba mais or ozongisi na nzela oyebi c'est que Kabila za sona pouvoir bino depuis le 24 janvier 2019 vous avez pouvoir soki ba congolais balaki ko vivre na kimia te tant bino bokoya bozongisa kimia Ozobosa na M23 a déclaré c'est ça Kabila n'est pas là. Avant 1996, qui connaissait Kabila? Nous avons Kabila Azalakité. Et puis IDPS a été créé le 18 février 1982. Politique nini o bazalaka nango, tant ba comme na pouvoir, bango ko kosili c'est la mission bitumba o. J'étais erré. Nazaki muto aliboso a boyaki arrivé à Macron na Congo. Mais le 4 janvier 2023, Macron a zongi saka biso awa. Abibino ba Congo le botika kolela. Bozana faible na administration na bino, boza faible na armée na bino, boza faible na nyonso. Bolingi kaka France akita aya kosa na bino. Mais Félix Antoine Tshisekedi c'est une solution pour la République. Waneza o biso to banda ko kanisa. Que yeso ki aye ba Congolais babanda ko lia biente. Ba Congolais bazaki na insécurité. Yeso ki aye akopé sa biso kimia. Et je vais vous rappeler ici l'article 16 de la Constitution. Et la vie humaine est sacrée. Pour la copie, ça va qu'on a biso batanga yango. Solandi, sotangi tout article 52 de la Constitution. Il faut l'État paie sa kimia na bakongolais bazana katia mboka, paye banda mboka. Ce qu'on a mis au Bunagana a été récupéré depuis le 12 juin 2022. Tisiko, pour la nini Congo, un pays à caractère continent,
Tozoko Kate pour récupérer Bunagana. Et je suis très choqué quand je suis en train de voir Batoyanyo sacré dans ma plateau de télévision, bazo défilé. Bazo yemba maso ya wazalendo. Les articles 63 de la Constitution. Où les autres personnes na mboka yo se makoki ya kotel maso ga ke mboka na bango ezokini. Siko eloko nini monsieur Félix azo sala comment ba wazalendo bazaki entre guillemets ba rebelle na katanzango. Comment ba bazana makoki ya oui. Comment bango bazana makoki ya kobengana ba M23 peut ba récupérer mboka mais l'état na biso régulière azoko kate ko récupérer mboka donc batwana baza côté ya est kuna. Je me rappelle encore c'était à Beni. Monsieur Félix avait dit soki ngai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sisi bitumba na est tel na komi sentir que naza président parce qu'on a mis totika na 57 jours pour l'élection et Salema. Donc azokende sans que est ezwakimia. Comment nous pouvons yango moninga pena na sana mo problématique ya kokota na ba parti politique parce que bazana vision nationale. 45 secondes. S'il vous plaît. Avant 45 secondes. Oh là là. Non, avant il dépêche ça comme na pouvoir. Ayeba te que na est kuna bato bakufaka. Parce qu'on a minute basimba koto mabe. Ezo simba te. Pona chite. Souci na nga en tant que moi na mboka. Disait que lokola bao baza na Kisasa, na Matete, na Rompengaba, baza bisika nyonso na bazo tambola un peu bien. Bande ko nanga baza na est. Ba vanda pe na kimia. Bali ya pe na kimia parce que baza bana mboka. Baza biso toza lokola bando bakufela papa. Oh mwana muke soko zio tombole likolo azana assurance que na koko était parce que papa nanga azana na se mais bande ko nanga baza na est bazo kufa tongo midi pourquoi c'est comme si tozangi papa onga na kosenga na monsieur Félix naza pona critiquer armée na biso te parce que armée na biso eza apolitique mais après ça ba équipement a équiper armée batwana bazwa makoki ya ko défendre mboka bande ko na biso baza na est bavanda na kimia lokola bato baza na Kasai na Mbujima na Tikapa na Goma partout. Voilà ce que moi je pouvais dire. Merci. Merci. Monsieur Eric Divin, en fait en parlant de cette thématique, d'abord je puis savoir est-ce que na comme makambo ndeko Moïse Assiro la koloba. Nous allons parmi bateaux barobanza été gouvernement congolais donc gouvernement de ndeko Félix qui échoué totalement la mission de maintenir paix dans la vie démocratique du Congo, plus précisément la partie est. Voilà. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et à l'occasion, madame, au PCBISO, Solola, au Kanissa, sur ce qui nous est plus cher, notre pays. Le problème de la sécurité à l'Est, c'est un problème très important. Au Yotoroki Kolobaka, la masse équité. Il faut être responsable, il faut être très sérieux lorsque l'on prend la décision d'aborder la question de la sécurité à l'Est de notre pays. Tant le président Tshisekedi a continué à pouvoir, il s'est engagé pour ramener la paix et la sécurité à l'est de notre pays. C'est-à-dire, dans le côté, la sécurité et la paix est à la guerre. La partie orientale de notre pays était en proie des groupes armés. Lui s'est donné comme devoir, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que commandant suprême, de réorganiser les choses afin que la paix revienne. La question principale au besoin aborder est que devrions-nous faire pour que la paix revienne? D'abord, je vais dire que la sécurité et la défense d'un État sont d'abord et avant tout de l'apanage de notre armée. Et puisque nous parlons de la RDC, il n'est pas faux de remonter l'histoire de l'insécurité qui est à l'Est. Il n'est pas faux de dire que le M23 n'est pas une invention de Tshisekedi. Le M23 a une histoire. Aujourd'hui,
pour résoudre la question de la sécurité de l'Est, moi, je suis convaincu qu'il faut réorganiser d'abord notre armée. Qui n'est pas organisé, selon vous? Jusque-là, Je n'ai pas dit ça. 5 ans après. Je n'ai pas dit ça. C'est une question. La relation là. Je n'ai pas dit Donc ça. notre armée n'est pas organisée. Je n'ai pas dit ça. En 1997, lorsque nous accueillons l'AFDEL, nous avons connu une histoire particulière. C'était que l'armée était dirigée par un Rwandais, James Kabarebe. Il était nommé à ce poste. Voyez-vous, il était nommé à ce poste pour diriger d'autres soldats congolais qu'il avait trouvés sur le territoire, qui étaient restés fidèles à la patrie. Quand il part, il rentre au Rwanda, êtes-vous sûr qu'il a tout ramené chez lui? Nous avons connu de rébellions dans ce pays. Le RCD, les CNDP, le Maï Maï, toutes ces rébellions-là, pour les exterminer, il n'y avait qu'une seule méthode à laquelle le gouvernement passé faisait recours. C'était les dialogues qui aboutissaient par le mixage et le brassage. Et c'est de cette façon qu'à un certain moment, on constituait l'armée. Donc l'armée était devenue une mosaïque de plusieurs groupes armés, de forces négatives qui faisaient la guerre à la République. Et pour en finir, il faut les regrouper, leur doter des tenues, leur doter des grades, et c'est ça qu'on peut appeler armée. Et je veux vous dire que dans les contextes qui est le nôtre, cette armée-là n'est pas digne, n'est pas à même de faire une guerre, n'est pas à même de protéger la République. Cette armée, l'armée que nous avons. Je parle de cette armée-là, issue de brassage et de mixage. C'est une mosaïque. Voilà, c'est pour vous dire que le plus grand problème est celui-là. Il faut réorganiser notre armée. Qui n'est pas organisée. Ce n'est pas tard. Nous devons travailler là-dessus. Et le président Tshisekedi est dans ce processus-là. Vous avez vu, le gouvernement a lancé l'appel aux jeunes qui y ont répondu nombreux. Ils se sont enrôlés à l'armée, ils sont en pleine formation. Et d'ici peu, Bakozala déployer dans l'Est pour ramener. Et nous ne pouvons compter que sur une armée 100% patriote, 100% congolaise. Pourquoi? Parce que l'armée, c'est avant tout l'âme. Il faut qu'il y ait un véritable lien entre le soldat et la patrie. Vous n'allez pas prendre un Rwandais par le mécanisme de mixage et de brassage, vous lui dotez la tenue et vous attendez de ce Rwandais-là la protection de l'arbre démocratique du Congo. Merci. Il a une mission. Merci beaucoup. Donc voilà, bref, la sécurité et la défense ne peut venir que d'une armée réorganisée. Monsieur Belser Tshisekedi, en parlant de ces thématiques, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo? 4 minutes. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que sur ces plateaux, je viens très souvent aborder ce sujet qui est un sujet très crucial. Soyez un peu bilingue. J'ai entendu beaucoup d'argumentation sur ces plateaux, c'est bien bon. On a touché la forme, pas le fond. Les questions de sécurité ne se traitent pas à la télévision. Des réunions qui se mettent ou qui se composent pour la sécurité de la République ne se traitent pas à la télévision. Chaque mouvement de rebelles au Bakota Zamba, bazalaka na but moko. Leur but, c'est parvenir à semer la terreur et la désolation pour parvenir à négocier le gouvernement en place, bakotisa ba insérer bango ba pesa bango ba place. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec la diplomatie gagnante
du président de la République, il est allé, main tendue vers le Rwanda, pour ne pas citer le M23 qui se cache derrière. À Sololi, plus d'une fois, il est allé là, il a fait des déplacements plus d'une fois. En tout cas, la réponse était négative. Alors, vous comprenez que les questions sécuritaires, ils ne peuvent pas être abordées d'une manière brutale. C'est-à-dire, guerre, guerre et Sili, après guerre et Katani. Il y a des mécanismes, il y a des processus. Les processus souhaités par le président de la République étaient entre autres d'abord la diplomatie et en fin de compte l'attaque. Alors, j'ai entendu ici que Bawazalendo va rebelle. Bon, comment va rebelle va rebelle nous? Ce sont des compatriotes révoltés. Comment on a armé en désordre. Alors, ils sont là. Peut-être souhaiter que voir qu'on est directement vers armée et Zali Moussika. Bisho le roi Tozana terrain. Tobundanan. Babandi pe et Simbi. Basako Bunda. Bon, les gens disent qu'ils sont dotés d'armes et qui FARDC. Mais moi, je n'en disconviens pas. Ils peuvent récupérer les armes rebelles et continuer à les repousser. C'est ce qu'ils sont en train de faire tous les jours ici. D'où la réponse catégorique du président de la République, Oya Koloba, clairement qu'il ne négocie pas avec le M23. C'est ce qui pousse ces mouvements-là de se battre en retrait, à un moment donné, de revenir sur le territoire. Donc, les jeux de ping-pong que nous sommes en train de voir. Je crois que les commissions adaptées et avérées, il y a sécurité, Bazali Kosala ba réunion tous les jours, pour la mécanisme la plus pratique, pour la bouter les M23 dehors. Parce que nous en avons vu que ceux qui volontaires manifestent, et pas Banderonabiso, nous encourageons tous. J'ai suivi avant-hier le général d'armée Christian Chiwewe aller à l'encontre des 5000 recrues. Je trouve que l'armée est vraiment sollicitée et aller tout droit, sans pour ne pas compter sur les forces régionales et les autres et la MONUSCO qui nous a totalement servi à rien. Je crois qu'il est temps peut-être que ces compatriotes là au bandeko nyoso oyo baponi les locaux salela mboka sous le drapeau bakendeko bunda. Alors je pense que token départ 4 chemins. Cette question de sécurité et bandaki kala. Alors nous avons tous soif que ici là. Alors qu'aussi les mécanisme oyo salami avec la diplomatie et tambolima muke sikoyo nous allons en contre-attaque. C'est ce qui est clair. Le recrutement, le mot d'ordre a été donné, donc nous devons repousser. Nous devons nous battre. Alors, c'est ce qu'il est en train de faire, parce qu'il n'y a pas autre moyen. Je te parle. En dehors du moyen que le chef de l'État a mis en place, c'est-à-dire doter de cette armée-là des munitions, des armes, de tout ce qu'il faut pour pouvoir bouter l'ennemi dehors. Je ne vois pas qu'un seul groupe armé Bakokako s'émet terreur pendant un long moment. Je pense que cette fois-ci, ils seront arrêtés. Bien, mesdames, messieurs, deuxième tour de table Voli avec l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct sur HV Télévision et Vainqueur Télévision. Écrivez-nous, en fait, ne nous appelez pas, mais écrivez-nous vos messages. Nous allons en fait lire vos messages à l'antenne. Monsieur Moïse Kankonde, en fait, pour clore cette thématique, d'abord je puis savoir, êtes-vous de ceux qui estiment que Félix Tshisekedi a totalement failli en fait à sa mission d'instaurer la paix à l'Est? Merci beaucoup, M. William, pour notre analyse. Soyez un peu bien en fait, pour éclairer la lanterne. Ça va, merci. Non, mais quand nous répondre à deux petites choses. Je me rends compte que Naza na presque
il y a pouvoir rebelle na plateau mais na ça effort il y a se défendre donc na zolo baboui l'armée n'est pas prête pour faire la guerre que c'est singa peut pour ça couler là tant on a déjà bon mandat de GCC parce qu'il y a 89 jours Bango 89 jours pour passer la passation il y a pouvoir parce qu'il y a 59 jours pour élection et salim na évité tant on a que l'armée n'est pas prête. Réforme nini au bino bosali. Quand vous êtes dans un parti politique, voilà pourquoi on a encore dans un parti politique. Parce que vous avez battu Bolinga, il ne peut pas s'arrêter. Quand vous êtes dans un parti politique, c'est un pays en miniature. C'est-à-dire, dans au sein de votre parti politique, déjà, il faut que vous ayez déjà la batte. Déjà, une fois que vous avez le pouvoir, il y a le ministre de la Finance, il y a le ministre de l'économie, il y a le ministre de Yabo. Il dépasse déjà, tant qu'il a déjà 37 ans d'opposition, aujourd'hui, comme il a 42 ans, il a le pouvoir. Il dit pas que ça bitumba oyo. Y a tous les membres de l'UDPS sur ce plateau? Vous êtes l'union sacrée, l'union sacrée et l'UDPS sont deux choses très différentes. Votre précis. Monsieur Félix, c'est le président, c'est le produit de l'UDPS. L'UDPS, c'est-à-dire, vous êtes intellectuel, soyez précis. Soyez précis. Vous n'avez pas la parole. Psychopolitique, ni au Bazalaka Nango. Parce que tout le monde est bandit si côté et bandit kala l'opération tequoise na vite ce qu'on y est bien et bandit kala ce que monsieur Félix le savait voilà pourquoi Manakolim ça a été Kabila je pouvais comprendre mais pas lui connaît la situation parce que tant où il y a solution ezalini il y a zaki loko la bico rouge Kabila nous la kibiso Kabila zaki James Kabarebe Kabila salaki bouye tango koya acha ban mboka parce que na kati mboka il y a 3 personnes il faut bafuta mabe entre autres bas militaires monsieur Félix aloba ki yeso ki a na pouvoir bas militaire ba koza muto parce que a oza $500 est-ce que a concrétiser maloba wana comment ozo lukabo sala bitumba pendant que armée wana ozo négliger yango un tout petit peu na ko féliciter muke pona ba tenir bon en terme il y a salaire basoda wana bazwa combien bato bazozwa mukanu baza libanda politique mais babundela intégrité nationale si vous avez ça que non des aboyés tous a prêté pour tout ça la bitumba donc on a eu na gauche na lobby diplomatie et puis c'est sous passe na mao diplomatie nini bozoloba Macron aye awa Ndeko Félix atamboli presque demi-monde est-ce que vous connaissez des gens Macron bato bino bokenda koluka wana bakonene au Rwanda ouvertement asa loba yango déjà diplomatie ni pe ozomona que kaka France wana yenda zo pesa Rwanda makoki kwa bunisa biso et puis zo bisema ka diplomatie agrandissante était bote ya kombria ba congolais wazalendo ce que zo sala ngapa c'est tanda na somona bato ya nyo sacré bande ko nanga ya nyo sacré bazo kumisa wazalendo zo sala ngapa bozo bosa de botu ko mabango le 30 août 50 Congolais ont été massacrés. Donc, après la réelle, papa bazo bana mboka bakufi. Sko kaka bango na bango, ba kezamba, ba komi kozala ba résultat ya malamu, bino wana boso pali na ba média, na kutani na mususu lobi na CCTV. Bukoli msanga ndenge na tangi Congo. Yenda zolo ba bena que no gouvernement congolais ne bazui makoki ya kopesa bawazalendo na bizata tambenanga bopesa armée wana abunda armée oyo ezana le reconnu et pas l'état bakunde na mboka awa bokomo komisa lisusu wazalendo bino mo incapable ya kopesa armée na biso ba armement ya makasi ko babunda parce que bana mboka ba appliquer article 63 na 64 binosko botelemi na ba média pour beaucoup misa bango donc les autres na pasi na situation ya est pour ça na ngezi ya kimia total ekota parce que mandé c'est sili bosunga pe ba congolais pe pour na okutu bokende ko retirer ta candidature wana déjà botike la moto na vision claire net azwa pouvoir pour ko c'est tout mana est voilà ce que moi je peux dire mesdames messieurs le deuxième
de côté, mon go permettre S'il de vous plaît. la Non, plateau. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais fais ça juste 5 secondes. S'il vous plaît, je vais débuter. On va débuter pendant. Mesdames et messieurs, prenons à présent la deuxième thématique de cette émission. Ça consiste donc aux élections de 2023. Badous et au continent on s'est posé. Est-ce que ma colonie Gozala on a délai constitutionnel ou non? Est-ce que ma colonie Gozala vraiment la délai calendrier électoral est prévoir ou non? On va pas toujours de cette émission. Est-ce qu'elle négocie qui coule Azali Bongo la raison il y a à tout prix invalidation il y a candidat président de la République Félix Tshisekedi ou non? On n'a pas toujours cette émission, toujours la thématique, on parle également qu'est-ce qui se passe entre Ndeko Moïse Katumbi et Ndeko Noël Tchad. Est-ce que c'est Ndeko Moïse Katumbi va invalider pour la nationalité? Oh, Ndeko Noël Tchad a continué toujours pour reprocher. Je débute avec vous. Bon, ok, merci. Je vais profiter dans 30 secondes rapidement. Rétorquer en 30 secondes. Oui. Et après je vais prendre votre question. Non, je suis un peu éclairé que la diplomatie ne sert à rien. Non, mais écoutez, dans un pays sérieux, bon, il y a un adage d'ailleurs africain, je vais commencer par là, qui dit ceci. Qui dit ceci? Si le moustique se pose sur votre testicule, excusez-moi le terme pour ceux qui me suivent, ce n'est pas avec la colère que vous allez chasser ces moustiques-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Que voulez-vous dire par là? Je veux dire ceci. C'est bien, nous avons une armée forte, nous avons des armes, il y a de l'armement qu'il faudrait peut-être, donc, à tout moment, lancer des assauts. Mais quand il y a des assauts, il y a toujours la population qui est victime. Il y a la population qui meurt tous les jours aux côtés de FARDC. Ce n'est pas, toute la population qui est à l'Est n'est pas militaire. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait engager une diplomatie pour pouvoir aller parler, voir ce qui peut être faisable. C'est une voie qui est plus pire et qui est plus fiable. La diplomatie. Donc ne dites pas ici que le quoi Bitumawé Banda qu'il fallait à l'instant même qu'on donne le mot d'ordre et puis Katana. Donc c'est pratiquement impossible. Donc la diplomatie, je vois que c'était la meilleure voie utilisée par le chef de l'État pour pouvoir arriver. Mais malheureusement, cette voie-là n'a pas donné de fruits parce que Paul Kagame n'a pas accepté que c'est lui qui est derrière Il y a une question qui vous a été posée. Répondez directement à la question à Mapono. Est-ce que Mapono vous a un délai conditionnel? Est-ce que négocier qui coûte d'Azali Bongo? D'accord. C'est une évaluation de Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup pour la question. D'abord, les flux qui est tout autour. Bon, c'est cette logorée par rapport au contentieux de candidat président de la République. Bon, je trouve que il fallait que ça se passe sans tintamarre. Donc, dans le calme, moi je trouve que M. Seth Kikouni devait plutôt peut-être choisir un autre candidat, bon, peut-être chercher autre défaut ailleurs. Bon, dans ce qu'il reproche les candidats, Félix Tshisekedi, il y a défaut de qualité et puis... Par rapport au nom. Bon, nous allons un peu remonter l'histoire. Dans ces pays, en 1973, le président Mobutu, d'heureuse mémoire, a eu à abroger tous les prénoms français. Donc, tous les prénoms ont été abrogés dans ces pays. Retour à l'authenticité. Donc, il y avait une loi qui était élaborée à cet effet. Et la plupart des personnes, jusqu'aujourd'hui, qui sont de cette époque-là, ne portent plus de prénom par rapport à cet impact-là. Le nom d'une personne peut être changé que devant la justice. Ça, nous le connaissons tous. Dire qu'il y a eu défaut sur un surnom, je ne vois pas que la justice peut s'engager sur un tel sujet. C'est un surnom.
j'irai même plus loin pour dire que ça peut être un nom de baptême, parce que M. Félix Tshisekedi reste un chrétien catholique de naissance, même si, étant que président de la République, il ne doit pas appartenir à une seule religion. Il ne reste que 30 secondes. D'où j'ai dit ceci. Actuellement, nous sommes à l'heure du numérique. D'où l'aspect biométrique va entrer en compte pour examiner et traiter exactement si c'est la même personne. Et même si on doit revenir pour dire que juste pour un surnom et que cette personne aurait usurpé une identité ou soit faire quoi, je trouve que c'est un faux débat. Parce que les noms ici, en RDC sont donnés, sont tirés dans notre patrimoine culturel. Merci beaucoup. Les noms sont tirés dans notre patrimoine culturel et ces noms-là ne doivent pas gêner nos mœurs ou faire quoi que ce soit. Alors, nous devons plutôt faire un sujet par rapport à son nom, pas sur un surnom qu'il peut ou n'est pas. Je m'appelle Monsieur Serge Tshisekedi. Bev, c'est mon surnom. Alors, si vous allez dire que non, peut-être que j'ai omis le Bev et que je deviens une autre personne, je trouve que ce débat est mal placé. Merci. Heureusement que la Mesdames et messieurs, nos sincères excuses pour ce petit désagrément. En fait, monsieur Bev Tshisekedi conclut par rapport à au processus électoral. Conclut par rapport à ça. Ok, merci beaucoup. J'étais en train de dire que un problème par rapport à un nom, ça ne peut pas. Je suis en train de parler de l'authenticité qui a été recommandée ici en 1973 par le président Mobutu qui demandait qu'on abroge tous les prénoms ici de la colonisation, ce qui a pénalisé beaucoup de compatriotes. Et aujourd'hui, beaucoup de Congolais n'ont pas de prénoms et n'ont pas de post-noms. Non que des prénoms suivis du nom. Bon, aujourd'hui, nous allons nous atteler sur un petit problème. Si peut-être que le nom a été écrit en entièreté et que l'ancien président de la Cour constitutionnelle aurait peut-être voulu se limiter par Félix, il faudrait juste peut-être aller vérifier. Je ne trouve pas que ça va poser un problème, et surtout que c'est la même Cour qui va siéger à la même matière. Donc je ne trouve pas cela opportun de pouvoir déranger le processus inutilement avec des plaintes qui n'ont pas leur place et qui vont nous distraire inutilement. Heureusement que la Cour n'a que 10 jours pour se prononcer. Je crois que déjà dès demain, cette question-là serait balayée. Merci beaucoup. En fait, Monsieur Eric Divin, processus électoral, plainte de Monsieur Setkikouni, affaire Monsieur Noël Tsani et Monsieur Moïse Katouni, balayé. Allez. Merci. Encore une fois, le processus électoral est en cours. Un processus, c'est l'ensemble de plusieurs étapes. On a eu appelé à convoquer l'électorat. Les Congolais, s'estimant capables de diriger le pays pour les 5 prochaines années, ont déposé leur candidature à la CENI. Et la CENI a rendu une liste qui est provisoire. C'est un droit pour tout candidat président de la République, c'est un droit pour tout parti ou regroupement politique ayant présenté un candidat président de la République de contester la candidature les dossiers de candidature d'un autre candidat. Donc, ce n'est pas de l'acharnement, c'est un droit pour M. Setkikouni de saisir la Cour constitutionnelle pour contester la candidature. Il y a des faits qui estiment que le fait M. Setkikouni mène un combat qui est noble. Oui, c'est noble, c'est légitime pour lui. Il est candidat. Et parce que, déjà, je voudrais bien attirer l'attention de nos téléspectateurs. Il y a plusieurs Congolais non candidats
qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester les dossiers de candidature du président Katumbi Chapwe, par exemple. Les autres pour le président Matata. Déjà, j'ai vu la toile s'enflammer pour dire c'est le jeu du pouvoir et tel va saisir. Non. La Cour constitutionnelle connaît la Constitution, la Cour constitutionnelle connaît la loi électorale. Elle est bien saisie. Toutes les personnes autres que candidats qui l'ont saisie pour contester la candidature d'un candidat président de la République, toutes ces requêtes-là seront irrécevables. Pourquoi? Parce que la loi ne reconnaît qu'au seul candidat de contester les autres candidats. Monsieur Noël Tchani l'a fait contre le président Katumbi, c'est légitime, c'est son droit. Monsieur Seth Koukouni a contesté la candidature du président Tshisekedi autour de son nom. C'est son droit. C'est à la Cour constitutionnelle de rendre son arrêt. Et nous allons nous incliner à l'arrêt qu'aura rendu la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas un cadre approprié pour entrer en profondeur de ce que c'est le nom en droit congolais. Nous savons, la Cour constitutionnelle a réceptionné la candidature de M. Félix, de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Et cette Kikouni dit, dans la présentation de M. Tshisekedi Félix, il dit avoir été président de la République. Et cette Kikouni qui dit, nous n'avons jamais eu un président de la République dans ce pays, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Mais plutôt, Tshisekedi Tshilombo Félix. Alors, le problème tourne autour du nom. Je pense que la Cour constitutionnelle a les dossiers, la Cour constitutionnelle a la loi. Au moment opportun, elle nous en dira plus. Pour ce qui est de la tenue ou non des élections, je pense que les citoyens responsables, les citoyens sérieux, à un certain moment, ils doivent faire confiance aux institutions qui dirigent le pays. Le président de la République, le gouvernement, la Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante, par le canal de son président Denis Kadima, nous ont confirmé que les élections auront lieu le 20 décembre 2023. Et nous ici, nous ne pouvons que dire ça. S'il y a des Congolais, il y a des acteurs qui disposent des éléments qui forgent la conviction selon laquelle il n'y aura pas les élections en cette date-là, eh ben, nous allons en débattre. Merci beaucoup. Merci. En fait, Monsieur Magloire Bossou, en fait, d'abord, quel est votre point de vue par rapport à la tenue des élections du 20 décembre? N'êtes-vous pas de ceux qui estiment que ces élections risquent d'être reportées? Merci vraiment la question. Avant de répondre, directement à notre dossier. Question, mais c'est étant dans ce paquet, non, que le président de la République a équipé notre armée d'équipement, a payé son matériel. N'évitez sur la vente de la Moukanen. Sur la vente de la Congo, le président de Kinshasa, au Manazali, à cause de la question. Parce que l'armée a payé sur l'hélicoptère. À l'époque de Kabila, on avait 4 hélicoptères de chasse. Maintenant, comment on a fait, nous avons 34. À l'époque de M. Kabila, tous ceux qui avaient un avion de chasse, maintenant dont je te parle, nous en avons 23. Rwanda en face, à Zanango, 15. Parce que nous avons autant de matériel, on les commis, on les acquérir, les loisir belés. Et qu'on risque de pas mis sur le signal équipé. Armée aujourd'hui les équipés. Ce qui a mesure à cesser les faits, qui est exact, qui est armé à bout de contre M23. Je t'assure, mon cher, mon frère congolais. 4 heures de temps, c'est beaucoup. M23 qui m'a bounamana. Parce que nous en avons tout pour chasser, pour déloger M23. Mais le fait que nous avons respecté la loi Ezouta, na ONI, qui cessait les faits. Voilà pourquoi on est armé comme on a massivement. Si tu étais la loi en athée, M23 au remonté la bounamana avec tout ce que nous en avons comme matériel. Et le nombre de militaires autres sont là-bas. Le réforme, c'est ma casse, le nouveau jeune bazar recruté, bazar formé. Peut-être une unité spéciale. Comme ça, on a eu le jeune 23. Nous avons la thématique par rapport à l'élection. Je crois que vous allez comme on a directement dans un billet, la couleur, il y a un recoupement politique dans les alliés A25. Vous allez dirigé par le méga gouverneur Mama Fifi Masuka, qui a été distingué parmi les gouverneurs. À 89%, ils ont été examinés par les présidents de la République. Mais l'élection est allée. Bon, parce que l'élection est allée, ils ont opposants.
au bazana ba moyen te bazo le cas élection c'est la tout le cas dialogue et ça manière la bango ya kolukila mbongo parce que na moment oyo bazana mbongo peut sa candidature bazana mbongo ça ba campagne te alors pour ba qui bien la campagne alors il faut un mécanisme créé vous imaginez FCC à qui pour vendre ça SADC na hôtel Hilton que non tout CP na procession il faut signer consensuel il faut qu'on consensuel na comme tuna na 2006 quand l'IDP a déclaré non partant à l'élection. Est-ce que les choses sont mettées dans le cas? Donc, l'élection, c'est ça la matière parce que FCC ou PPRD va déclarer non partant. Non, il y aura les élections. Bateau, basali ko lobaki élection ko zala te ça bateau bazangi par argument ko lobana peuple. Bazangi malo bazana projet de sortir à représenter les bosso ya peuple. Ne bazali ko déclarer non élection zala te pour que to kende to aboutir na dialogue. Vous imaginez que s'il n'y aura pas les élections, qui va suivre? C'est le dialogue. Oh, to zali ko boya. Il y aura les élections en 2023, le 20 décembre. Donc par lesquelles nous à 25, tu allez préparer pour garantir chef de l'État qu'on peut ça une majorité parfaite. Dans un moment, alors voilà pourquoi on a l'idée que le massette qui coule, on a besoin de à communauté voilà des bases. Moi là, je ne peux pas m'intervenir par là. Même l'inclusion, il y a Baba Longola, il y a des candidatures, il y a Moïse Katumbi, nous allons contre Bati pour Azwa. Azo échec parce que des faits à Kolongola comme c'est pas que non baso bangaye zala charlement non bati kaiban un papa kadima président Seni moi ma gloire Mosso membre alliance panafricain des cadres même dossier mon frère Moïse Katumbi zangi na ba dossier na ibo accepté comme candidat parce qu'il a organisé l'élection avec la machine électorale qui est mise en place pour l'union sacrée tel que A25 aux alliés ko kamba manale méga gouverneur madame Fifi Masuka non n'a habité pas s'opposer aux part na élection allez en éviter parce que nous allons tout rafler pour la repère ça pour garantir la chef de l'État majorité parfaite pour que en 2023 peuple congolais a mon appel aux alliés volonté parfaite à chef de l'État c'est ce qui concerne toutes les actions dans tous les secteurs de la vie politique en Congo parce que pourquoi tu peux essayer deuxième mandat tout le monde y a bassé on fout à 120 000 francs congolais les lots bassé comme la 600 000 tout ça que les militaires base à 85 000 francs congolais les militaires ba mati na pas chité non vraiment voilà pourquoi l'élection ezali ba o bazo linga élection ça la te ça ba oyo bazangi ba argument bazali na mbonga campagne té bazo que un bon to que élection ça la te to glisser moi 2 ans pour que to côté na masolo to zo moi mbongo et permettre to que na campagne non il y aura les élections dans ces pays préparez-vous mais un déconne biso Martin Fayulu à mon vie que je respecte beaucoup albaka on la candidat mais on a kimimba on a saigné à quel côté ba dossier parce que ils attendaient na dialogue élection aux attendent que oui il y aura les élections il y aura namba on a saigné à quel côté kimamba donc bon c'est préparé FCC n'a pas peur de bonnes élections en 2028 bon le candidat Moussou Kabila Pema parce qu'il a Rosalara jamais présent en 30 secondes merci beaucoup en 30 secondes nazana moi problème est belé à Koloba mais temps ils até mais là on a aussi que Monsieur Félix a un opposant Martin Fayulu Moïse Katumbi et puis na badeli c'est sanga mais opposant à Monsieur Félix c'est dans la congolais ko zanga mai na courant na insécurité pour na bana bana bazwa ya nous sommes incapables osobe tela ka masolo ya que notre toza na équipement bana bazota ko fele la école bana bazota ko fele ba mama bazota ko fele osomo na ngote ba salaire ba sele mati bana bazota ko fele ba mama bazota ko fele maternité ba armée ya makasi donc okoko ba teke biso toza na 30 avion boyeboy merci même kadama utuko le ba na Benin habite toza na mabele ya ko récupérer na Congo mais ce fait c'est alobaki nini merci beaucoup ndeko na fisiki malobonga 30 secondes tout clôturer d'accord mais ndeko azako linga une chose est son contraire yemoko équipement ezatebe batangele ba équipement avant musuko kende hôtel voilà je pense que Totika cour constitutionnel à ça musana lobby tranquillement na ba contention ezali boso na je pense que ça soit ndeko j'aimerais un peu rapidement kolobela bandeko nyonso donne la 30 secondes d'accord bandeko nyonso baza engagé pour la élection baboma même détermination parce que nous aurons bel et bien les élections que ça soit ba manœuvre politique ba gonflement politique et ba politicien tout ce qu'ils sont en train de faire ils ont préparé tricher ezali pona ko benda ngonga inutilement alors serrer les ceintures tokene na mapono parce que c'est la seule voie où permettre au peuple
a tranché. Si réellement M. Katumbi, moi je trouve pourquoi il a peur, affronter la stupide, affronter la justice à un moment donné. Si réellement, parce que nationalité congolaise est exclusive et qu'on jamais qu'on a détenu na nationalité moussous. Bon, bah le Bélara Italie. Et monsieur Zali Zambie. Mais bon, tu la cour constitutionnelle ensemble. Merci beaucoup. Bati na ba inspecteur bazali ba enquêteur bazali a verrer c'est pas candidature na ye a regarder bazali monsieur Batumbi azali candidat d'état à se soumettre dans le processus électoral. Voilà. Merci beaucoup de l'occasion. Le mot de la fin, Isara, que quoi qu'on fasse, l'élection est un moment privilégié pour notre peuple. Il y a kopona destin naie. Kopona lolenge kani akozala akokamba malobi. Bon, batnyon sobazo ganga élection ezalate. On leur pose la question, c'est quoi votre projet politique? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait élection? Pour ceux qui sont engagés dans le processus, je pense que nous devons prendre bien la mesure de l'heure. Dans moins d'un mois, ce sera la campagne électorale. Je souhaite que tout se passe dans le calme, tout se passe dans la paix pour que le Congo survive. Merci beaucoup. Merci. Bien, mesdames et messieurs, c'est le fini pour aujourd'hui. Je sais que vous avez été très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. En fait, je dis un grand merci à toute l'équipe de la chaîne Vainqueur Télévision et HV Télévision. Je suis William Témon, combattant de la liberté. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.